La Banque mondiale a baissé hier ses prévisions de croissance pour 2023 à deux niveaux proches de la récession pour de nombreux pays. Elle table aujourd'hui sur une hausse de 1,7% du PIB mondial, ce qui marquerait la progression la plus faible depuis près de 30 ans, hors récession de 2009 et 2020. Dans son précédent rapport de juin, elle prévoyait une croissance de 3%, or l'impact de la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales est en train de prendre de l'ampleur. Par région, la croissance de la Chine, qui s'est effondrée à 2,7% l'année dernière, devrait rebondir à 4,3% en 2023, un chiffre toutefois inférieur de 0,9 points de pourcentage à la prévision de juin, étant donné la gravité des bouleversements dus à l'épidémie et à l'affaiblissement de la demande extérieure. La conjoncture s'annonce particulièrement difficile pour les marchés émergents et en développement, affectés par un endettement élevé, la faiblesse des monnaies locales et le ralentissement des investissements des entreprises, dont le taux de croissance annuel est désormais estimé à 3,5% pour les 2 prochaines années. Ce matin, les prix du pétrole chutaient alors qu'une augmentation inattendue des stocks de brut et de carburant aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, et l'incertitude économique ont ravivé les inquiétudes concernant la demande. Les stocks américains de pétrole brut ont bondi de 14,9 millions de barils au cours de la semaine terminée le 6 janvier, ont indiqué des sources citant des données de l'American Petroleum Institute, l'API. Dans le même temps, les stocks de distillats, qui comprennent le mazout et le carburéacteur, ont augmenté d'environ 1,1 million de barils. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse des stocks de brut de 2,2 millions de barils et à une baisse des stocks de distillats de 500 000 barils. La forte augmentation des stocks américains dans les estimations de l'API a entraîné une baisse des prix du pétrole et le risque de récession limite également la tendance à la hausse des prix du pétrole à court terme. Selon les analystes, je vous rappelle que les chiffres concernant ces données de pétrole aux États-Unis seront publiés cet après-midi. Annoncée comme une mesure phare de la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, mais repoussée en raison de l'épidémie de Covid-19, la réforme des retraites est en passe de devenir une réalité. L'objectif principal du gouvernement consiste à réduire le déficit budgétaire du régime qui devrait atteindre, selon les estimations du Conseil d'orientation dédié, entre 13 et 15 milliards d'euros. La première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé hier les principales mesures de cette réforme. Celle-ci sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier prochain, puis examinée à l'Assemblée nationale début février. Mesure centrale de la réforme, l'âge légal de départ sera repoussé de 62 à 64 ans à partir du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois supplémentaires par année. Ce dispositif s'accompagne d'une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation de 42 à 43 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Elisabeth Borne a confirmé l'engagement d'Emmanuel Macron de porter le montant de la pension minimale à 85% du SMIC net pour une carrière complète, ce qui correspondra à environ 1 200 € au moment où la réforme entrera en vigueur. La réforme actera également l'extinction des principaux régimes spéciaux de retraite, les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industrie électrique et gazière, EDF, etc., à la Banque de France, les clercs de notaire et les membres du CESE seront affiliés au régime général, a précisé Madame le maire dans son dossier de presse. Madame Borne, dans son dossier de presse. Sans attendre, les 8 principaux syndicats ont décidé dans la foulée d'une première grève pour protester contre cette réforme. Elles appellent donc à manifester le 19 janvier prochain. La gauche, dans son ensemble, a appelé à se joindre au mouvement. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places de la planète hier, les principales places boursières de la planète hier. Et les bourses européennes ont terminé en baisse, lestées par les prévisions économiques de la Banque mondiale et les inquiétudes sur les taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,55% à 6 869 points. Le FTSE a abandonné 0,39% et le DAX a cédé 0,12%. À New York, la bourse a clôturé dans le vert au terme d'une séance indécise, les investisseurs restant en retrait avant les indicateurs d'inflation aux USA qui seront publiés demain. Le Dow Jones a pris 0,56% à 33 704 points. Progressant à la fin des échanges, le Nasdaq a lui gagné 1,01% à 10 742 points et le S&P 500 a cru de 0,7% à 3 919 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse à un plus haut de 2 semaines. Le Nikkei a gagné 1,03% à 26 446 points et le Topix, l'indice plus large, a pris lui 1,08%
0,8% à 1901 points. En France, seuls les services aux consommateurs et l'énergie ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont pris respectivement 0,31 et 0,13%. Sinon, le reste de la cote a clôturé dans le rouge. Les principaux replis sont à mettre au passif de la tech qui a cédé 1,39%, des matériaux de base en baisse de 0,8% et de la santé en repli de 0,74%. Orpea a été la plus forte hausse du jour sur le SBF 120 avec un bond de 7,35% à 7,56 €. Le titre est soutenu par l'information selon laquelle des investisseurs institutionnels seraient prêts à investir plus de la majorité du milliard et demi d'euros en échange du contrôle de la gouvernance. Solution 30 a réalisé la pire performance avec un repli de 5,26% à 2,03 €. Sur le marché des taux, la perspective d'un resserrement monétaire plus long qu'anticipé a tiré les rendements obligataires. Résultat, le Bund allemand à 10 ans a pris 8,7 points de base à 2,3% et celui des bons du Trésor américain de même échéance, c'est-à-dire 10 ans, a bondi de 10,9 points à 3,62%. Du côté des cryptos, le Bitcoin a signé une 5e séance consécutive de hausse à la faveur d'un gain de 1,43%. Il a pris 4,5% en 5 séances, passant de 16 825 $ à 17 444 $ à la clôture hier. L'Ethereum, lui, a signé sa 3e séance consécutive de hausse. En 3 journées de bourse, il est passé de 1 269 $ à 1 337 $, soit un gain de 6,71%. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous retrouverons comme promis Eric Seban pour une analyse de l'ouverture du DAX à Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.